partir pour Stockholm. Direction le train. Il est 5h45. Mon train est à 6h20. Je vais marcher pour aller à la gare. Et on se retrouve à Stockholm. C'est parti. Et bam, me voilà arrivée à Stockholm. Waouh, vous pouvez voir la vue là. C'est un truc de malade derrière moi. La magie du montage fait que vous n'avez pas eu à voyager dans le train. Je vais aller me promener. Donc me voilà arrivée au musée Vasa, c'est un musée un peu iconique à Stockholm qui représente apparemment un bateau viking. Donc c'est un ancien bateau viking qui a été récupéré et qui est quasiment intact. Donc je me suis dit que ça valait le coup. Je suis dans le pays des vikings, autant aller voir des vikings. Je suis avec le Vasa juste derrière moi, donc c'est le grand bateau viking de guerre. C'est impressionnant, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc, mais genre... il est immense. Genre là, c'est moi juste à côté. Est-ce que vous me voyez là, à côté de cet immense bateau? Putain de merde. Wow. Ce qui est assez impressionnant aussi, c'est l'odeur. On sent vraiment le bois. Bon, je viens de sortir du musée. J'étais un petit peu plus de 1 heure à l'intérieur pour faire le tour. Et donc ensuite je vais dans un autre musée. En fait cet été ils ont fait une offre. Tu prends un musée, tu payes 260 SEK et tu as 2 musées. Donc j'ai fait ça. J'ai pris quelques infos sur le Vasa. Parce que en fait c'est quand même assez impressionnant. Le fait qu'il ait réussi à être conservé, c'est parce que il a été mis à l'eau et il a coulé quasi direct après. Donc en fait pris la mer en 1628 et l'ont sorti de l'eau 333 ans après, mais il a juste pris la mer et ensuite il a coulé. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont pu avoir un bateau en si bon état. Et donc il y a 400 ouvriers qui ont travaillé sur le projet. J'ai mes petites notes parce qu'en fait il y avait une vidéo et donc j'ai regardé la vidéo et j'ai pris des notes. La construction a duré 2 ans. Il y a 450 hommes qui pouvaient monter à bord pour y vivre. Et quand il a coulé, il y a eu 30 morts. Et donc ensuite, il a été retrouvé en 1956 dans la baie de Stockholm pour être sorti de l'eau en 1961. Et il a passé 17 ans à être restauré. C'est assez long quand même. 2 ans de construction, 17 ans de restauration. Waouh! Donc le musée s'appelle le Vrak et en fait c'est un musée par rapport à la mer Baltique et au naufrage de la mer. Je me pose pour vous donner mon avis sur les 2 musées. Pour le premier, c'était vraiment impressionnant de voir le bateau. Après, je suis un peu une flemmarde, donc la vidéo était parfaite pour moi pour ne pas avoir à tout lire, sachant que tout est en anglais. Mais bon, normalement, je suis censée comprendre. Le deuxième musée, s'il n'y avait pas eu l'offre promotionnelle, je suis pas sûre que je l'aurais fait. Mais c'est intéressant de voir que ce soit dans la mer Baltique ou dans d'autres mers, en fait, on ne sait pas du tout ce qu'il y a au fond de la mer. Je me trouve actuellement à la mairie de Stockholm. C'est impressionnant. Et c'est hyper haut. C'est fait en briques rouges entièrement. C'est magnifique.
Stockholm, jour 2. Je suis arrivée en haut d'un point de vue. En fait, je suis en face de là où j'étais hier. Ici, vous voyez, il y a l'église, enfin une des églises de Stockholm, qui est juste là, avec une place où il y a plein de bâtiments immenses et hyper colorés, jaunes, beige, avec des toits verts, noirs, trop beau. Et de l'autre côté, là, c'est l'hôtel de ville, où j'étais aussi hier. De ce côté-ci, en fait, c'est trop beau. Enfin, quand j'étais de l'autre côté, c'était trop beau de ce côté-ci. Et quand je suis de ce côté-ci, c'est trop beau de l'autre côté. Je passe de point de vue en point de vue et c'est de plus en plus beau à chaque fois. Je fais une petite balade sur le bord de, je sais pas si c'est une rivière ou au milieu de la ville. Enfin, quand je regarde sur la map, c'est au milieu de Stockholm. Et en fait, il y a plein d'îles sur Stockholm et donc c'est 2 îles qui sont en face l'une de l'autre. Et il y a des ferries qui traversent pour emmener et il y a aussi des ponts et on peut prendre le tramway ou le bus ou le métro. Et donc moi je suis arrivée en métro. Le métro est super bien organisé ici, c'est hyper facile de comprendre. Enfin bon, maintenant avec Google c'est aussi très facile de comprendre comment se déplacer dans une grande ville. Du coup je me débrouille plutôt pas mal, moi qui ai peur des grandes villes à chaque fois. Bah là franchement je m'éblouis moi-même. J'étais en train de me promener sur le bord de l'eau encore, sauf que là il n'y avait rien à filmer. De l'autre côté de la rivière c'était un peu usinier. Et là, je tombe nez à nez. Je pense que c'est un village de pêcheurs. Des mini-maisons jaunes, blanches, rouges. C'est magnifique, c'est un truc de fou. Genre comme quoi, on se balade et on sait pas sur quoi on va tomber. Et en fait, les maisons, elles sont... ça monte. Et en fait, elles sont toutes les unes à côté des autres. C'est hyper petit, mais il y a des jardins et c'est hyper fleuri. Et j'essaye de chercher sur Google Maps comment ça s'appelle. Je trouve pas. Comme quoi il n'y a pas besoin de beaucoup pour faire son propre jardin. Il y a des gens, ils ont un tout petit terrain et c'est rempli de fruits, de légumes, de rhubarbe. C'est génial, je veux ça. Ce que j'ai lu, en fait, c'était un village qui était très pauvre. Je vous mettrai le nom parce que c'est imprononçable, c'est du suédois. Ils ont fait une demande à la ville pour le fleurir. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est comme ça. Et je suis très essoufflée parce que ça grimpe beaucoup. Je me suis trouvé un petit spot sympathique pour manger. Je suis au milieu des rochers, il n'y a personne. Je vais être bien. Je suis en pleine ville. Et là, je suis au bord de la rivière et je suis en train de me tremper les pieds dans l'eau. Je me trouve actuellement au Photographiska, donc c'est un musée sur la photographie. C'est sur la même île où j'étais hier, mais sauf que c'est de l'autre côté de l'île. Je viens de terminer la visite du musée. Je suis arrivée vers 11h et il est 13h30, donc j'ai passé un petit moment. Mais bon, vu le prix en même temps. Et en fait, en haut du musée, il y a un café avec un point de vue, des fenêtres où on peut voir la ville. C'est super joli. Après, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de travaux là à Stockholm en ce moment. Il y a des grues partout, donc ça gâche un petit peu la vue. Mais bon, c'est quand même joli. Je viens de prendre le ferry, j'ai ma carte parce que j'en ai marre de ne pas connaître les noms. Donc une petite île qui s'appelle, excusez mon accent, Skeppsholmen. Et donc je suis juste en face de l'île de Djurgården où j'ai fait le musée Vasa là.
l'autre côté là-bas, je vais vous montrer, il y a l'île de Södermalm où il y a le Fotografiska que j'ai fait tout à l'heure et le point de vue que j'ai fait hier avec le village que j'ai découvert qui s'appelle Eriksdalslunden. De l'autre côté de l'île, il y a aussi Gamla-stan, la vieille ville. Et là-bas, le truc qui est assez loin là-bas, c'est Södermalm. C'est une autre île ici, une île là, et une autre île là, et une île qui est ici. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un second ferry, donc je pense que je vais essayer de le prendre, mais à voir parce que j'ai un petit peu le mal de mer. Super pour une meuf qui est en train de visiter Stockholm, la Venise de la Suède. En fait, il y a un pont qui rejoint l'île où je suis. Je pensais qu'on pouvait y accéder que par bateau. J'ai fait le tour de l'île. Je me retrouve en face du Fotografiska, là où j'ai pris mon CK. C'est sympa d'être à côté de l'eau en tout cas. Et tout à l'heure j'avais froid et là je suis à côté, le soleil est revenu et en fait il fait plus du tout froid. Là il y a le château aussi, le château de Stockholm. Et là je suis pas bien du tout parce qu'il y a des oies partout. Entre le mouette et les oies et les pigeons, je suis pas gâtée. Vous allez vous foutre de ma gueule comme d'habitude, c'est la panique. Et en plus je peux me cacher derrière personne parce que je suis toute seule. Je passe pour une cruche devant les gens. Hier, j'étais à boire un café. J'étais à l'intérieur. Il y a des gens qui ont laissé leur plateau avec de la bouffe dedans. Ils sont partis. Et il y a des mouettes qui sont battues juste devant moi. J'étais devant la fenêtre. Les mouettes, elles étaient en train de se battre. Je reprends le bateau à nouveau de la petite croisière. Je prends un deuxième bateau, je sais pas où je vais. Sur celui-ci on peut monter sur le toit, mais comme j'ai le mal de mer, il vaut mieux que je vois l'horizon. Et puis après je vais rentrer parce qu'il se fait tard. Enfin il se fait tard, et j'ai faim. À Stockholm, j'avais pas du tout envie de planifier, donc j'ai marché et puis je me retrouve en face du Palais Royal. Cette ville est vraiment un cadeau pour les yeux et le fait de voyager seule, je pense que je regarde plus les choses dans le détail, je prends plus le temps. Parce que j'ai personne avec qui discuter, donc je discute avec moi-même et je me dis ça c'est trop beau, ah, ça c'est trop beau. Et qu'aurait été un voyage à Stockholm si je n'étais pas venue voir cette fameuse place avec les maisons de toutes les couleurs. Je voulais pas la mettre sur le GPS et la trouver toute seule. C'est chose faite. Je me retrouve à nouveau sur la place que j'ai visitée le premier jour, sauf que ce coup-ci il pleut pas. C'est vraiment trop beau. Il y a donc une des églises, je vous noterai le nom parce que je me souviens pas, et puis c'est en suédois à nouveau. Et puis de l'autre côté, il y a d'autres bâtiments importants pour la ville. Donc le nom de l'église, c'est Riddarholmen Church. Et comme la plupart de la ville, elle a été détruite pendant les différentes guerres et reconstruite. Par exemple, le chapiteau, le dôme n'existait pas et donc il a été ajouté à un moment de l'histoire, 1800, quelque chose comme ça. Mais le dôme il est noir, contrairement aux autres églises et cathédrales de la ville. L'église allemande, le toit il est vert, là il est noir. Dans le train. Un café.
immense appartement. Ça va changer de la chambre à 12. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog en entier, d'avoir été jusqu'au bout. Si vous pouvez exploser le compteur des likes, des pouces bleus ou des cœurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire ou un DM. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.